voici devant toi, Père. Majesté, En mon cœur, en ce matin qui t'adore. ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oui, je n'ai rien à toi, moi, mais en toi je vis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oui, majesté. Majesté, Majesté. majesté. Ton amour a tout pardonné, Père. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté. Majesté, Majesté. majesté. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté. Majesté, Majesté. majesté. Par ton amour. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté. Majesté, Oui, de tout cœur, majesté. majesté. Oui, dis-lui, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oui, nous n'avons rien à nous, mais en lui nous vivons. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté. Majesté, Majesté. Oui, ton amour à la croix nous a pardonné. Par ton amour. par ton amour je suis transformé. Présence de ta majesté. En présence. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes très contents de nous retrouver. Je vois de nouveaux visages. Je sais qu'il y a de ceux qui ont traversé l'océan pour venir ici. Ils sont là. De ceux qui ont traversé des communes. Hein. Je sais que pour d'autres, ils vont se reconnaître que traverser des communes pour être là. Nous sommes très contents d'être ensemble ce matin. Soyez bénis. Soyez à votre aise. Il fait un peu chaud, mais c'est vrai que c'est la chaleur du Seigneur qui nous réchauffe. Alors soyez bénis en ce matin, dans le nom de Jésus. Je vous invite sans plus tarder à lire un passage. Nous allons lire ensemble dans Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5. Nous avons tous trouvé? Alors, si vous l'avez trouvé, nous pouvons lire ensemble. Philippiens 2, verset 5, il dit ceci. Et c'est une exhortation qui nous est adressée à chacun d'entre nous ce matin. Il dit ceci au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur pour sa parole? Parce que sa parole, c'est Jésus, et c'est Jésus que nous voulons glorifier encore en ce matin.
Jésus que nous voulons glorifier encore ce matin. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions parler de l'élément très important qui est l'humilité. À la ressemblance de Jésus. Et tous, je reste persuadé ce matin, vous êtes tous d'accord avec moi que nous désirons tous ressembler. Alors je vais vous voir des mains. Quels sont ceux qui veulent ressembler à Jésus? Alors, autrement dit, quels sont ceux qui veulent être humbles? Aïe, 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 ça monte moins vite là. Dans ce texte, il est dit ceci, c'est un philosophe contemporain qui a eu cette expression atroce et qui en dit long sur l'égoïsme humain. Il dit ceci, l'enfer, c'est les autres. Et nous savons très bien que non, l'enfer, ce n'est pas les autres. Hein. Ce n'est pas ça, c'est pas ce que, selon la parole, ce n'est pas ça. Mais c'est vrai que le contact, les relations avec les autres sont bien souvent, et dans le monde, une source importante de frustration, de conflits intérieurs. Et cela se voit dans la famille, cela se voit dans l'activité professionnelle, cela se voit dans toutes les sphères de la société. Et hélas, même parmi les chrétiens et même dans l'assemblée. Cela provient de quoi? Cela provient simplement de et nous entendons donner une place peut-être trop importante à un petit élément qui est le moi. Le contexte est le suivant. Notre texte, dans Philippiens, c'est l'apôtre Paul qui présente aux Philippiens l'exemple du Seigneur Jésus. Quelle était son attitude? Quel était son comportement? Quelles étaient les caractéristiques de Jésus, sa conduite vis-à-vis des autres? Il y avait une particularité, notamment dans ce texte, qui est l'humilité. Et ce chapitre nous parle de comment que Jésus, lui le Fils de Dieu, lui Dieu fait homme, est venu jusqu'à nous pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Quelqu'un devrait dire Amen. Quelqu'un devrait dire gloire à Dieu. Parce que Jésus, il a laissé son trône de gloire. Il est venu jusque parmi nous pour que vous et moi, nous ayons la vie et la vie en abondance. Alors, je ne sais pas si tu es là ce matin. Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Mais si tu meurs maintenant, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Si tu n'es pas sûr, j'aimerais te dire que Jésus, lui, c'est le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas sûr d'aller au ciel. Et la pire des choses qu'un homme puisse faire, c'est de passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. Et si tu n'as pas Jésus-Christ comme étant ton sauveur, ton Seigneur, tu n'es pas sûr d'aller au ciel. Mais si tu as Jésus, tu peux être sûr parce que lui, c'est lui le chemin. C'est lui la vie. Alléluia. C'est lui le modèle. Jésus, c'est le modèle par excellence et c'est lui que nous voulons suivre parce que quand on l'a accepté dans notre vie, eh bien, on devient un enfant de Dieu parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, vous le savez, mais on le devient. Et on le devient comment? C'est quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie, il vient, on lui ouvre son cœur, eh bien, il vient, il fait sa demeure en nous et il inscrit notre nom dans le livre de vie. Et de ce fait, on est né, ce qu'on appelle la Bible, nous sommes nés maintenant, c'est la nouvelle naissance, la deuxième naissance. Et vous êtes au bon endroit, vous êtes à C2N. Et à C2N, on parle de la deuxième naissance. Comment faire pour passer de la mort à la vie? C'est quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu le laisses entrer dans ta vie. Alors Jésus, c'est lui l'exemple par excellence. Et l'apôtre Paul tient à dire aux chrétiens qui étaient à Philippe, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'est-à-dire que ayez en vous, eh bien, l'attitude, le comportement qui était en Jésus. Et si nous devions avoir pour modèle quelqu'un, c'est toujours Jésus. Alors j'aimerais te dire, ne regarde pas à ta droite, ne regarde pas à ton voisin, ne regarde pas au pasteur, mais regarde à Jésus. Parce que, inévitablement, les hommes vont te décevoir. Mais jamais, 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 Dieu ne te décevra. Alléluia. C'est lui qui est fidèle, c'est lui le modèle par excellence. Alors, je cite simplement Charles Gabriel qui dit ceci. Jésus n'a pas eu de larmes pour ses propres souffrances, mais
des gouttes de sang coulèrent pour les miennes. C'est-à-dire que Jésus, il n'a pas pleuré sur lui-même. Mais quand il arrivait non loin de Jérusalem, il a pleuré pour Jérusalem. Il pleurait pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Alors ce matin, quelqu'un devrait entendre cela. Je n'ai pas prévu de le dire, mais pour toi ce matin, tu dois le savoir. Et je vais te demander de m'aider ce matin, toi mon voisin, pour dire à l'autre qui est à côté de toi, dis-lui Jésus t'aime. Dis-lui cela. Dis-lui Jésus t'aime avec un plus gros sourire. Mais oui. Mais il n'a pas bien entendu. Il a dit ça, mais Jésus t'aime. Allez, Jésus t'aime. Mais dis-lui Jésus t'aime parce qu'en effet, il a manifesté son amour pour toi et moi, afin que toi et moi, nous soyons sauvés et ayons la vie éternelle gratuitement. Tu n'as rien à payer. Parce que lui, il a tout payé. J'aime à dire aux personnes, toi, tu n'as rien à faire si ce n'est que d'accepter ce que Dieu a déjà fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est mort à la croix pour que nous ayons la vie en abondance. Alors, le verset qui nous intéresse ce matin est au verset 5. Il dit ceci, et c'est une exhortation pour toi et moi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a pas considéré cette gloire comme une chose à exploiter, mais il s'est humilié lui-même. Il a subi sur la croix une mort ignominieuse pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Et il a finalement été justifié puisque Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Jésus-Christ s'est humilié lui-même. Il a renoncé à sa gloire, la gloire céleste. Et Jean, alors il y a deux passages qui nous disent ceci, donc pour le noter, je vais simplement le citer, dans Jean chapitre 17 verset 5, pour ceux qui prennent des notes. Et il dit ceci, et c'est Jésus qui parle dans une prière, il dit ceci, et maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Jésus était là avant que le monde ne soit. Parce que Jésus, c'est qui? C'est Dieu fait homme. Jésus, c'est Emmanuel. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas dans la période de fin d'année où nous disons, on parle de Noël, d'Emmanuel. Emmanuel, mais Emmanuel veut dire quoi? Simplement Dieu avec nous. C'est Dieu qui est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus. Il a pris une forme humaine pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Et il dit ceci parce que pour bien comprendre qu'il a renoncé à sa gloire céleste, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit ceci, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Autrement dit, Jésus, il a laissé son trône de gloire pour que vous et moi, nous soyons riches. Quelqu'un dirait, mais ce matin, mais pasteur, je ne suis pas riche, voyons. Mais j'aimerais te dire que si tu as Jésus dans ta vie, tu es riche. Alors quelqu'un dit, mais oui, mais riche, pasteur, mais on ne peut pas me savoir si ni manger. Je dis, le congélateur est vide. Et quand j'ai déjà ouvert le frigidaire une première fois, je suis revenu. Parce qu'on pense toujours que ça sera différent après. On ouvre le réfrigérateur, on laisse un petit moment. Après, on revient, on ouvre à nouveau. On voit qu'il n'y a rien. Mais après un peu de temps, on vient encore, on ouvre. Il n'y a rien à l'intérieur. Mais tu peux ne rien avoir dans ton réfrigérateur et être riche. Parce que pourquoi? La richesse, elle ne dépend pas de ce que tu as sur terre, mais elle est dans ton cœur. Quand tu as Jésus dans ton cœur, tu as tout gratuitement. Parce que la Bible nous dit que Dieu a fait de ceux qui l'acceptent dans sa vie, eh bien, des co-héritiers. C'est-à-dire que tu es héritier au même titre que Christ. Oh, c'est formidable ça. Tu es co-héritier avec Christ. C'est-à-dire que tout ce qui appartient à Christ t'appartient également. Mais qui est Jésus-Christ? Alléluia. C'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Jésus, il a renoncé à sa gloire céleste. Jésus n'avait pas de problème de souci avec sa réputation. Il s'est dépouillé. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Et le mot grec correspondant à ce verbe dépouiller est le mot keno, qui signifie se dépouiller, laisser enlever, réduire,
Mais aussi, il y a cette notion de vider. C'est comme une personne bien elle a tout, mais elle laisse tout ce qu'elle possède pour faire autre chose. Se laisser enlever. Dans cette définition, il est dit ceci: se dépouiller, laisser enlever, réduire. Alors, ce que j'aimerais te dire ce matin, Christ, c'est lui le modèle. Pourquoi? Parce qu'il il a laissé de côté toute forme d'égalité avec Dieu. Alors, comment comprendre ça? Quelqu'un te dit ce matin, mais excusez-moi, mais je n'ai pas bien compris. J'aimerais te dire ceci et j'aimerais te donner cette illustration pour que tu puisses bien comprendre. La Bible nous dit que Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est toujours Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas Dieu, le Père, un Dieu qui est le Père, un Dieu qui est le Fils, un Dieu qui est le Saint-Esprit. Non. Pareil que toi, tu es créé en trois parties. Tu as trois parties, tu es un humain. Mais il y a l'esprit, l'âme et le corps. Mais tu es toujours un individu. Mais là, quand on parle de Dieu, on parle de trois personnes en une même essence. C'est-à-dire qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est les trois qui forment un seul Dieu. Et quand on regarde cela, si Dieu devait rester Père, Fils et Saint-Esprit et venir parmi les hommes en étant ainsi, la Bible nous dit que personne ne peut résister en sa présence. Si Dieu est un Dieu qui est saint, saint et saint. Personne ne peut entrer en sa présence et vivre parce que sa sainteté détruirait les hommes. S'il venait Père, Fils et Saint-Esprit comme cela, sa présence même nous aurait détruits. Donc qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû prendre une forme humaine. Il s'est dépouillé. Il a enlevé. Alors imaginez justement ceci. Alors bien sûr, c'est une image. Imaginons que je sois un roi. Je suis sur mon trône. Je suis assis. Et j'ai mon manteau de pourpre. Vous voyez le gros manteau rouge là. Et puis pas comme le Père Noël, mais le gros manteau rouge. Je suis assis. Et j'ai ma couronne sur ma tête. Et je suis assis. Et là maintenant, je me lève. J'enlève ma couronne. J'enlève mon manteau. Et puis, je viens parmi les hommes. Est-ce que je suis toujours le roi? Non? Oui, je suis toujours le roi. Je ne suis pas le roi peut-être de ma gloire. Mais je suis toujours le roi. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Il a laissé, il était au ciel avec le Père et tout. Il s'est dépouillé. Alors imaginez que le manteau, c'est le Père. Il a laissé son trône de gloire. Il a tout laissé. Et il a dû prendre une forme humaine. Parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Et pour venir parmi les hommes, il a dû prendre une forme humaine pour venir parmi les hommes. Pour que les hommes soient sauvés. Encore une fois, Dieu t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Jésus-Christ s'est humilié. C'est-à-dire qu'il a abandonné, il a laissé son trône de gloire. Alors, cela c'est quelque chose qui est très important et que tu dois bien comprendre ce matin. Il s'est rendu semblable aux hommes. Il a pris une forme humaine parce que Dieu est esprit. Mais il a pris une forme humaine pour que toi et moi nous soyons sauvés et que nous puissions voir une personne pour être modèle pour nous en parole, en action, mais aussi par son action à la croix. Jésus-Christ, il est mort à la croix, mais il est aussi ressuscité. Qui peut comprendre un tel abaissement? Jésus il s'est réellement abaissé. Mais Jésus, c'est qui? Comprends bien cela. Jésus, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Alors imaginons ceci. C'est lui le créateur. Il a créé l'homme, mais il laisse son trône. Il vient au niveau de la créature. Le créateur qui vient au niveau de la créature pour sauver la créature. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qu'a fait Jésus, la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une poire arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié. Et la Bible nous dit ceci, puisque lui il l'a fait,
il t'invite à pouvoir, toi aussi, à le faire. Il a pris une condition d'esclave. Il s'est humilié lui-même. Il est mort sur la croix. Quand on regarde à la croix, eh bien, il aurait pu mourir d'une mort différente. Mais la Bible nous dit que quand il parle de la croix, à la croix, eh bien, c'est une mort atroce. C'était ceux qui étaient maudits qui mouraient ainsi. Et Jésus, lui, Dieu fait homme, a accepté cette mort-là. Pourquoi? Pour toi et pour moi. Il s'est humilié. Il a été au plus bas. Quelqu'un a dit, mais il a tout laissé pour être lui le dernier. Ah, ça interpelle, n'est-ce pas? Il est mort sur une croix infâme. L'homme est vraiment différent de Jésus. Pas vrai? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous n'êtes pas différent de Jésus? Non? Oh, je suis le seul alors. Quand on regarde, eh bien, quand on fait une comparaison, la manière d'être de Jésus et celle des hommes, on s'aperçoit d'une réalité qui est la suivante. Les hommes cherchent des habitations luxueuses. Pas vrai? Quand vous venez à la maison, eh bien, tout de suite, quelque chose que nous faisons, notamment pour les femmes, un petit coucou. Quand vous savez qu'un tel va venir, tout de suite on arrange. Si ce n'était pas arrangé, c'est arrangé. Je dis, mais maintenant, laissez la vaisselle, c'est pas grave. Non, on va dire que bon, que je ne fais pas la vaisselle. Je fais la vaisselle tout de suite. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir avoir et que ma maison puisse être. Et quand on passe chez Monsieur Bricolage ou autre, il y a toujours un petit quelque chose à prendre pour décorer, vous savez? Pourquoi pas changer les rideaux? Et puis, si maintenant c'est l'anniversaire du petit dernier, eh bien, on va faire ça. Mais pour ça, le coussin n'est pas bien là. Hein. On ira chez But pour changer ça. Parce que pourquoi? On aime vraiment avoir un accueil qui soit assez chaleureux, n'est-ce pas? Les hommes aiment les choses qui sont, eh bien, les belles choses. Cherchent des habitations luxueuses. Mais quand on regarde à Jésus, quand il est venu, Dieu fait homme, il est venu, il est né dans une étable. Ce n'est pas dans le dernier, il n'est pas venu dans le dernier hôtel qu'il y avait. Non! Et il aurait pu. C'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et pourtant, il est né de manière humble. Dans une étable. Mais quand même, dans un lit au moins. Non, dans une étable. Jésus s'est humilié. Les hommes cherchaient bien des habitations luxueuses, mais Jésus n'avait pas de domicile fixe quand il était sur terre. Jésus n'avait pas de maison. Et lui qui était fils de charpentier, il aurait pu se construire une maison, n'est-ce pas? Et pourtant, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas venu investir sur terre. Il savait que là où il était, il y a tout qui est bien meilleur. La vie éternelle et tout ce qui est dans le ciel n'a rien de comparable à ce que nous avons sur terre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cherché à avoir des choses sur terre, mais l'homme, vous et moi, on ne sait pas si on verra demain. Mais pourtant, on a le projet de faire 1, 2, 3 niveaux. Et le 3e niveau, ce sera pour... Et la maison, on investit, on fait des projets. C'est bien de faire des projets, hein? Mais est-ce qu'on pense justement que demain, à n'importe quel moment, on peut quitter la terre? Et Jésus, il n'avait pas investi sur la terre parce que lui, il savait qu'il devait quitter la terre. Est-ce que tu penses qu'il te faudra quitter la terre? Je te pose la question ce matin. À n'importe quel moment, ça peut être aujourd'hui, demain, je peux partir avant toi, et toi avant moi. Mais est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? La Bible dit dans Amos 4,12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les hommes veulent devenir de plus en plus riches. Mais lui a choisi de rester pauvre. Les hommes méprisent ceux qui jugent inférieurs à eux. Ah, tu n'es pas différent de cela, n'est-ce pas? Quand tu sais que l'autre est plus petit, mais si c'est le patron, alors là, tu vas lui parler différemment. Mais si c'est l'ouvrier qui est après toi, on va... Bon, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes des chrétiens, c'est vrai. Mais Jésus n'a pas agi de la sorte. Jésus, il ne méprise pas ceux qui jugent inférieurs à lui. Lui,
il s'occupe avant tout des malheureux, des méprisés. Jésus n'est pas venu sauver les justes, mais plutôt des pécheurs. Des pécheurs. Gloire à Dieu, Jésus lui-même a déclaré à ses disciples, celui qui s'abaisse. Alors, lisez avec moi dans Luc 14, verset 11. Luc 14, verset 11, il dit ceci, celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, quel est le contraire de l'humilité? Le contraire de l'humilité, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est pas ça? Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Quand on regarde la vie de Joseph, Dieu a utilisé Joseph puissamment. Mais avant que Dieu puisse utiliser Joseph, Dieu a dû détruire en Joseph l'orgueil. Parce que quand Dieu a appelé Joseph, quand Joseph a reçu la vision où il sera, où les gerbes de ses frères vont se prosterner devant lui, devant sa gerbe, quand il va voir le soleil et la lune et les étoiles se prosterner devant lui, eh bien, il va être, quand il va recevoir cela, il ne sera pas n'importe qui parce qu'il était le petit dernier. Et Joseph avait une tunique bigarrée, c'est-à-dire qu'il avait une distinction dans son vêtement. Mais quand Dieu l'appelle, Dieu, et je me te dis ceci ce matin, quand Dieu veut travailler en toi, quand Dieu veut travailler par toi, il doit avant tout travailler en toi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire Joseph passer par une école. L'école que l'humilité, où il va apprendre à Joseph à descendre. Ses frères vont prendre Joseph, vont le jeter dans un trou. Ensuite, il sera jeté en Égypte. En Égypte, il sera vendu. En Égypte même, il sera jeté en prison. Joseph va descendre. Parce que il fallait qu'il apprenne l'humilité. Et quand Joseph était prêt, il a reçu vraiment cet enseignement. Il est resté combien de temps loin de sa famille, en prison, on l'a abandonné, on l'a oublié. La Bible nous dit que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé. Il est devenu premier ministre en Égypte. C'est-à-dire qu'il était venu justement suite à Pharaon, le grand Pharaon. Pourquoi? Parce que quand Dieu voit que tu es prêt, tu t'es humilié, eh bien Dieu est capable de t'élever. Alléluia. Et ce qu'il a fait de la vie de Joseph. Et Joseph, au bout d'un moment, Dieu l'a travaillé. Et quand il est devenu premier ministre, il a pu travailler, il a pu être malléable entre les mains de Dieu. Il a pu être un instrument entre les mains de Dieu. Parce que Dieu veut travailler dans ta vie. Et qu'est-ce qu'il utilise pour travailler dans ta vie? Eh bien, il va travailler pour enlever l'orgueil. Être dépouillé de l'orgueil. Mais ce que j'aime dans la vie de Joseph, c'est que, heureusement que Dieu avait travaillé dans sa vie. Parce que quand il a rencontré ses frères, il aurait très bien pu Vous savez, quand vous avez fait du tort, la première chose qui vous vient en tête, Aléa c'est tard. Quelqu'un a dit que la vengeance est un plat qui se mange chaud. Pas chaud, hein. Foi. C'est-à-dire que, allez, et quand ça va revenir, attention, me dégrapper. Comme elle me dit une personne que je connais bien. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus, notamment Joseph, quand il a été travaillé, Dieu l'a travaillé, eh bien, il ne s'est pas vengé. Parce que la Bible dit ceci, et vous devriez le noter en quelque part. Parce que la Bible nous invite à ne pas nous venger nous-mêmes. Vous savez ça? Alors, regarde avec moi rapidement ce passage. Dans Romains 12, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 12, verset 19? Il dit ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit,
à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Parce que, pourquoi? Si tu te fais justice toi-même, tu ne peux pas invoquer Dieu qui te fait justice. Laisse Dieu te faire justice. Et Joseph, il a dû apprendre cela. Et quand il a rencontré ses frères, il ne s'est pas vengé, mais il les a pardonnés. Il les a pardonnés. Dans notre texte, Jésus a été élevé. Et c'est pourquoi il est dit, verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. L'humilité, la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Si tu veux que Dieu puisse t'utiliser, il faut être malléable entre les mains de Dieu. Il faut que Dieu puisse enlever en toi toute racine d'amertume, mais aussi d'orgueil. Alors, qui est-ce qui pourrait dire, mais moi, ouais, mon frère, c'est bon parce que moi, j'ai déjà passé cette étape-là, je n'ai pas d'orgueil du tout. Que personne puisse lever la main, on va la main d'un orgueilleux. Nous avons tous, malheureusement, je pense qu'avec la nature pécheresse, nous sommes tous orgueilleux d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que même en tant que chrétien, on peut être orgueilleux énormément. Parce qu'on peut se comparer. Vous savez, l'orgueil, c'est quoi? C'est quand on va se comparer à l'autre et on va se voir au-dessus de l'autre. Parce qu'on peut être très orgueilleux, même dans la maison de Dieu. Au moins, pasteur, tu sais, je ne suis pas comme les autres. Hein. Au moins, moi, je jeûne une fois par semaine. Alors que eux là, je ne sais même pas s'ils ont lu leur Bible depuis un mois. Je me vois. Au moins, eux, ils sont comme ça, mais moi, au moins moi, je prie le matin. Mais eux là, tu dis ça là, ils sont là, mais c'est pas ça, hein. Qui n'est pas orgueilleux? Moi, je suis chrétien, mais depuis longtemps. Moi, je suis chrétien depuis 20 ans, mon frère, tu m'entends? 20 ans, je suis chrétien depuis 20 ans. Et moi, tu veux m'enseigner la Bible? Moi, je ne suis pas comme ceux-là qui viennent d'arriver là. Hein. Mais tu sais que, est-ce que ceux-là qui viennent d'arriver là, est-ce qu'ils ne peuvent pas te donner un conseil? Est-ce qu'ils ne peuvent pas t'instruire par rapport à la Bible? Est-ce qu'un nouveau converti ne peut pas justement t'aider à grandir dans la foi? Ah mais non, mais écoute, toi tu viens d'arriver, tu veux me montrer? Pasteur, mais non, si tu devais choisir quelqu'un, ce n'est pas eux, c'est moi. Déjà trop longtemps, ça fait 20 ans, tu m'entends? 20 ans que je suis au temple et là, ils ne connaissent même pas Jean 3,16. Alors toi qui es en train de rire là, toi aussi tu ne connais pas Jean 3,16, hein? Jean 3,16. Jean 3,16 dit simplement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on peut être orgueilleux, bien aimé. On peut être orgueilleux même dans la maison de Dieu. Oh, si c'était moi qui devais prêcher, alors ça, bon, il a prêché comme ça, mais moi, ce serait moi là. Je pense qu'ils seraient tous tombés déjà là, hein. Ah ouais. Ils auraient pu comprendre que, ah ouais, moi là, j'aurais dit ça, et puis... Et ça, c'est quoi? C'est se voir. La soeur, elle a chanté. Mais je serais moi qui serais chanté là. J'aurais pu faire, et là, je me vois, et dit, ils ont chanté comme ça un petit peu, mais ce serait moi là. Et tout ça, c'est... Alors, qui est-ce qui n'a pas d'orgueil? Qui est-ce qui n'a pas... Parce qu'en tant que chrétien, ta réputation peut être pour toi une source d'orgueil. Ah bon, moi, non, moi. Mais Jésus, vous savez ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus, lui, il a accepté d'être dépouillé de tout. Et on a dit toutes sortes de choses sur Jésus. Mais Jésus, cela ne l'a pas arrêté. Il a continué.
de danger. L'orgueil. Alors, je voudrais vous inviter à faire une chose, et je voulais terminer, et ne pas être trop long ce matin. Concernant l'orgueil. Parce que, vous savez, même en tant que chrétien, on est dans une église. Mais quand on vient, on rencontre une autre personne qui est chrétienne. Oui, comment tu vas, ça va? Tu vas dans quelle église? Vous êtes combien de membres? 300 membres? Quoi? 40? 40. Nous sommes au moins 400. Hein? Et le nombre simplement peut faire que bon, toi tu peux. Et puis non, si nous on est au moins. Et on a quoi? On a à l'église, on a 3-4 écrans. Et quand tu regardes, c'est climatisé. Vous n'avez pas de climatisation? C'est pas évident pour vous, hein? Vous n'avez pas de climatisation, hein, vous, hein? Il fait chaud? Ah ouais. Mais chez nous, on a une double climatisation. Tu m'entends? Les chaises sont chauffées. Et quand ils changent et ils mettent la température ambiante. Et là, quand tu peux venir en veste, il n'y a pas de problème, tu n'auras pas chaud. Mais vous n'avez pas de climatisation? Les chaises ne sont même pas embouées. Aïe, aïe, aïe. Comment vous faites? Vous avez au moins une sonorisation. Parce qu'on peut se comparer à une autre. Et quand on se compare aux autres, on peut très bien se voir au-dessus de... Et quand on se voit au-dessus de l'autre, on est tombé déjà dans quoi? Alors, dans la Bible, quand on regarde, je voudrais justement, parce qu'on voit une réalité, qui est celui qui pousse l'homme à être comme lui? C'est le diable. Le diable, il est orgueilleux. Et il pousse les hommes à être aussi orgueilleux, à voir les autres comme étant au-dessus. Au-dessous. Au-dessous. Parce que toi, tu es au-dessus et puis tu les écrases. Et ça, c'est l'orgueil, c'est ça. Écraser l'autre. Mais Jésus te pousse à quoi faire? À voir les autres et comme étant au-dessus de toi. L'orgueil, c'est ce qui a fait tomber le diable. Alors, je voudrais simplement, avant d'aller plus loin, faire une comparaison entre ce que Jésus, comparer la déclaration de Jésus et de ce qu'il est dit dans Matthieu et dans Ésaïe. Regardez avec moi rapidement. Dans Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Et je termine. Il dit ceci. Il est question de deux attitudes différentes. Et tu dois te repérer pour savoir dans quelle orientation prendre. Qui veux-tu ressembler? Ressembler à Jésus ou ressembler au diable? Qui veut ressembler à Jésus? Qui veut ressembler au diable? Moi aussi, je ne veux pas. Alors, il est dit ceci. Dans Matthieu, verset 26, verset 39, il est dit: puis ayant fait quelques pas en avant, il est question de Jésus, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, il n'est pas question ici de sa volonté, mais la volonté du Père. Et il est dit ceci au verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi et que je la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Autrement dit, pas moi, mais toi. Et le chrétien est appelé à dire: Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et regardez avec moi rapidement ce qu'il est dit dans Ésaïe 14, versets 13 et 14. Il est dit ceci. Alors, il est question de Lucifer, de cet ange qui était auprès de Dieu et qui était chassé. Il dit ceci dans Ésaïe 14, versets 13 et 14. Il dit, verset 13: tu disais en ton cœur, et notez bien, tu disais en ton cœur: je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Dans ces quelques versets, je reviens près de 5 fois. Et c'est cela l'orgueil.
se voir au-dessus des autres. Le moi, le je. Et qui doit être détruit. Satan a voulu prendre la place de Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu. Et quand on cherche à pouvoir s'élever, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Ceux qui sont prêts à s'humilier, Dieu les élève. Mais ceux qui sont prêts à pouvoir s'élever, Dieu va les abaisser. Est-ce que Dieu a abaissé Satan? La Bible nous dit que Satan a voulu s'élever. Dieu l'a abaissé, Dieu l'a chassé. Mais la Bible dit également que Jésus, qui s'est humilié lui-même, la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Dieu l'a souverainement élevé. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Mais attention, je me te dis, chrétien, fais attention. Ne tombe pas dans l'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et quand tu t'humilies devant Dieu, Dieu t'élève. Alors, quels sont ceux qui sont prêts à s'humilier ce matin? Je crois que Dieu nous appelle à toujours nous humilier. Je voudrais simplement terminer par cette illustration, le moment étant venu. Souvenez-vous de l'histoire dans la Bible où il est question d'un homme qui s'appelait Naaman. C'était un grand chef en Syrie. Il était un homme considéré. Il était dans le grand pays de la Syrie, qui était vraiment un pays énorme où il était vraiment le général en chef. Naaman était quelqu'un de vraiment d'important dans la société. Il avait remporté de grandes victoires. Mais cet homme-là, la Bible nous dit, était lépreux. C'est-à-dire qu'il avait une maladie. Et cette maladie, petit à petit, quand elle commence toute petite, eh bien, elle grandit au fur et à mesure. C'est une belle image du péché. Le péché commence par de petites choses. Mais après, cela grandit encore. Et cet homme était atteint d'une lèpre. Et dans son pays, il y avait une jeune fille qui dit à son maître, à sa maîtresse, mais si mon maître qui était là, il allait dans le pays d'Israël, il y a là un prophète, et le prophète le guérirait de sa lèpre. Alors qu'est-ce que le prophète, cet homme a dit, Naaman? Eh bien, j'irai en Israël chercher la guérison. Et puis il arrive non loin du prophète en question. Et le prophète lui dit, mais écoute, Naaman, le prophète n'est même pas sorti. Comprenez ça bien. Hein? Le prophète n'est même pas sorti vers lui pour lui dire, Naaman, grand homme, va. Le prophète lui dit ceci. Va te jeter 7 fois dans le Jourdain. C'est-à-dire que lui qui pensait, et comprenez bien, le texte nous dit que lui, il arrivait près du prophète, chez le prophète, et lui, il pensait que le prophète serait sorti, venir vers lui, et puis il dit, mais écoute, à toi, homme de Dieu, mettre sa main en haut et faire des simagris, des trucs, et puis dire que Dieu te bénisse et puis qu'il soit guéri. Dieu il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que le serviteur a fait? Le prophète a fait? Il a envoyé son serviteur lui dire, mais écoute, Naaman, va te baigner 7 fois dans le Jourdain. Et quand Naaman entend ça, il dit, mais moi je ne suis pas n'importe qui, voyons. Mais pour que Dieu puisse agir dans ta vie, qu'est-ce qu'il doit détruire? Il doit détruire avant tout l'orgueil. Le fait de vouloir s'élever. Et pour pouvoir attendre quelque chose de Dieu, il faut pouvoir s'humilier. Et cet homme-là se dit, mais il repartait bien fâché, énervé. Il dit, mais il pensait que le prophète aurait fait ceci, fait cela. Il n'a rien fait. Il repart bien fâché à son pays. Mais il y avait un serviteur de Naaman qui dit, mais Naaman, je ne comprends pas. Mais si tu avais demandé quelque chose de difficile à faire, est-ce que tu l'aurais fait? Et qu'est-ce que
Naaman a dit, mais il te demande quelque chose de tout simple. Mais pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te demande? Va te jeter cette fois dans ce vieux fleuve-là qui est tout sale là avec la boue. Jette-toi en danse là et jette-toi 7 fois. 7 fois dans le Jourdain. Et le Jourdain n'est pas trop propre, trop joli. Et lui il dit, mais chez moi il y a de beaux fleuves. Si c'était pour te jeter, je n'avais qu'à le faire. Mais lui de dit, le soldat de paix de dit, mais non, mais il a dit celui-là. Et puis il faut te jeter combien de fois? 7 fois qui représente le chiffre de la perfection. Il faudra descendre. Et pour plonger, il faut descendre. On ne reste pas debout pour plonger, pas vrai? Il faut descendre. Et ça parle de quoi? 7 fois descendre. Et j'imagine que lui, il est là. Puis il dit, mais patron, mais général, mais si tu as demandé quelque chose de difficile, mais pourquoi tu ne le fais pas? Alors le patron, le général se dit, mais écoutez, effectivement. Alors il décide de descendre et puis d'y aller. Il se jette une première fois. Et j'imagine, vous avez compris que j'ai une imagine débordante. Il dit, général, 7 fois, tu es à 3 fois. Encore plonge. Et le général a dit, mais regardez-le, tout le monde me regarde là. 5 fois. Plongez encore. Allez, général, courage. Plongez. Il plonge 6 fois. Et il regarde toujours pareil. Le prophète a dit 7 fois. Et j'imagine il dit, allez, Naaman, allez. Et Naaman se dit, mais waouh, tout le monde justement les regarde sur moi. Mais quand tu es malade, quand tu es le seul à savoir ce que tu vis, quand tu es le seul à pleurer, personne n'est là avec toi. Et quand tu es malade, tu es le seul à savoir justement ce que tu vis, les souffrances que tu connais. Et Naaman, il avait du monde autour de lui, mais finalement, il se retrouvait seul parce qu'au bout d'un moment, il pouvait être exilé parce que ceux qui étaient lépreux, ils étaient mis à part. Mais le prophète lui a dit une chose, Naaman, jette-toi 6 fois, 7 fois. Allez, Naaman, encore une fois. Allez, Naaman. Et quand il entre la 7e fois, il plonge dans l'eau. Il va s'humilier 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois. Et quand la Bible nous dit qu'il sortit, sa peau redevint comme la peau d'un enfant. Il était totalement rétabli. Parce que si Dieu te donne une parole, tu peux être sûr que celui qui te donne la parole est capable de l'accomplir. Et cet homme-là, il a reçu la guérison, il a reçu la restauration. Pourquoi? Parce qu'il l'a mis en action. Il s'est humilié. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Quand tu t'humilies, Dieu t'élève. Ça fait mal par moments, mais c'est ce que Dieu veut pour toi. Parce que lui, il est passé par ce chemin. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Nous apprendre, vous et moi, l'humilité. C'est le désir de Dieu. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à vous mettre debout. Nous allons prier avant de passer à la suite. Je voudrais prier avec une personne ce matin qui est venue ici, mais qui n'a peut-être pas encore pris de décision avec le Seigneur. Tu as connu des moments très difficiles. Et peut-être qu'en ce moment même, il y a une maladie qui est peut-être sur ta vie, encore la vie de ton frère, la vie de tes enfants, je ne sais. Mais Jésus est là. Jésus est celui qui peut changer ta vie. Alors, je pose la question ce matin. Tu peux être venu avec tes parents, tu peux être venu avec un ami, tu peux être venu avec un collègue. Qui est-ce qui dit « Je veux de Jésus-Christ dans ma vie aujourd'hui » ? Quelqu'un qui dit « Je veux de Jésus-Christ dans ma vie ». Je ne suis pas sûr que si je meurs maintenant d'aller au ciel. Mais je veux de Jésus-Christ dans ma vie. Si tu veux vraiment de Jésus-Christ dans ta vie, laisse-le entrer dans ta vie. Invite-le à venir dans ta vie. Je t'invite à faire une prière comme étant ta prière. Là où tu es, en ce moment même, dis-lui Seigneur Jésus. Comme étant ta prière, là où tu es, dis-lui Seigneur Jésus. Je reconnais que ce matin que tu m'as tellement aimé
que tu as laissé ton trône de gloire pour venir jusqu'à moi, pour que je sois sauvé. Alors maintenant, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je te demande humblement de faire ta demeure en moi. Viens, fais ta demeure en moi. Inscris mon nom dans le livre de vie et donne-moi de marcher dans tes voies. Donne-moi de rester dans le lac de ta volonté et à faire ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais maintenant prier pour une personne qui a fait cette prière dans son cœur. Je voudrais prier pour toi parce que je crois que la meilleure des choses qu'un homme puisse faire sur terre, c'est de laisser Jésus-Christ entrer dans sa vie. La meilleure des choses. Alors, si tu as fait cette prière dans ton cœur, là où tu es, simplement lève la main, je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y a une personne qui a fait cette prière dans son cœur qui voudrait vraiment laisser Jésus-Christ entrer dans sa vie aujourd'hui? Là où tu es, je vais juste prier avec toi. Parce que je veux demander au Seigneur sa grâce. La grâce de Dieu sur toi. Est-ce qu'il y a une personne qui a fait cette prière dans son cœur? Parce que je crois qu'il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu a fait. Oui, j'ai vu ta main, tu peux la baisser. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a fait cette prière dans son cœur, qui dit, Jésus, je te veux de mon cœur aujourd'hui? Parce que je crois qu'à chaque fois où là où Dieu est, il y a toujours quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il y a une autre personne qui dit, oui, Jésus, je veux avoir la vie éternelle? Est-ce qu'il y a une autre personne qui dit, oui, je veux de Jésus-Christ dans ma vie? Parce que aujourd'hui, c'est jour de salut. Aujourd'hui, tu peux passer de la mort à la vie. Si tu laisses Jésus-Christ entrer dans ta vie. Et si tu lui... Je peux venir et prier avec toi parce que les frères sont là aussi. On peut prier avec toi en ce sens. Seigneur, je vais te prier pour ceux qui ont fait cette prière. Je vais te prier, bénis-les, Seigneur mon Dieu. Je vais te prier maintenant afin que ta bonne main puisse les accompagner. Je vais te prier, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses nous aider à marcher dans l'humilité. Je vais te prier pour tous ceux qui prennent cette décision-là encore aujourd'hui. Que ta bonne main soit sur eux maintenant. Je vais te prier, Seigneur, au nom de Jésus, de bénir l'assemblée afin que nous puissions être humbles. Et comme toi, tu nous as pardonné, que nous puissions aussi pardonner nous puissions nous pardonner les uns les autres. Nous te prions au nom de Jésus, que ta bonne main soit sur nous et que nous puissions être à ton image. Jésus comme étant celui qui était humble et qui toujours accueillait ceux qui étaient en difficulté. Merci Seigneur mon Dieu pour tes bienfaits. Garde-nous maintenant, protège-nous, dirige-nous, oriente-nous, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.